2 milliards. Dans l'actualité également, le visage d'une mère qui met le monde éthique et médical en émoi. Regardez, cette femme indienne vient d'accoucher d'un petit garçon à l'âge de 70 ans, peut-être même 72, car ses papiers sont imprécis. Sur place à New Delhi, Nicolas Bertrand, Émilie Gouvet-Armedo. Mariés depuis 46 ans, ils essayaient en vain d'avoir un bébé. Il est là. Arman se porte parfaitement bien. Sa mère est tombée enceinte 20 ans après sa ménopause, à la 3e tentative d'insémination artificielle. Elle ne connaît pas son âge exact, 70, peut-être 72 ans. Son mari a, lui, 79 ans. Nous avons toujours voulu un enfant, mais seul Dieu pouvait nous en donner un. Tout dépend de sa volonté. Nous avons entendu parler d'un institut à la télévision et nous avons voulu tenter cette chance. La clinique en question, la voici, elle avait déjà défrayé la chronique en 2010. À l'époque, cette femme de 66 ans avait donné naissance à des triplés, toujours par insémination artificielle. Dans les deux cas, le même médecin les a pris en charge. Mon unique objectif est d'améliorer la vie de toutes ces femmes. Une vision des choses qui n'est pas partagée par tous dans les rues de la capitale indienne. Je ne pense pas qu'après une certaine limite d'âge, il faille interférer avec la nature. Et s'ils le font, je ne pense pas que ce soit correct. En Inde, l'infertilité est souvent perçue comme une malédiction des dieux et les familles sans enfants sont parfois rejetées ou privées d'héritage. Une raison qui les pousse à tout tenter à n'importe quel prix et à n'importe quel âge. Et on va un peu plus loin avec vous, Nicolas Châteauneuf. Bonsoir. Quels sont les précédents et que dit la loi ? Alors c'est simple, le précédent record était détenu par cette autre femme indienne, Omkari Panwar. Elle avait aussi 70 ans lorsqu'elle a eu ces jumeaux que l'on voit ici. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que cela se passe en Inde, puisque ce pays n'impose aucune limite d'âge à l'accès à la procréation médicalement assistée. Alors vous avez également un autre cas, celui de l'Allemande Annegret Rönig, qui a fait un grand débat. On en a beaucoup parlé, déjà mère de 13 enfants en Allemagne. Elle a eu des quadruplés à 65 ans, les quadruplés que l'on voit ici. Et puis il y a aussi des destins tragiques comme celui de l'Espagnole Maria del Carmen Bussata. En 2006, à 66 ans, elle a eu des jumeaux. Malheureusement, 2 ans après, elle a été emportée par un cancer. Y a-t-il un âge limite légal en Europe ? Alors, en fait, ça dépend des pays européens. Il y a 3 grands groupes au niveau des législations. D'abord, ceux qui fixent un âge limite, en effet, pour accéder à la procréation médicalement assistée. Cela va de 40 à 50 ans. Ensuite, il y a les pays qui réservent la procréation médicalement assistée aux couples en âge naturel de reproduction. Et la France en fait partie. En France, par exemple, la Sécu rembourse les soins jusqu'à 43 ans. Cela peut aller jusqu'à 49 ans, mais dans ces cas-là, eh bien, évidemment, vous devez payer. Et puis, le 3e groupe n'impose aucune limite d'âge. Nicolas, c'est sans doute une question que beaucoup de ceux qui nous regardent se posent. Y a-t-il une limite physiologique à la grossesse ? Alors la première limite, c'est qu'à 70 ans, une femme est ménopausée depuis un moment. Il faut donc remettre en fonction l'utérus et cela se fait avec un cocktail d'hormones massif que l'on va donc injecter. Ensuite, il faut aussi un ovocyte, des ovocytes fécondés. Ces ovocytes peuvent provenir d'une autre femme et il faut ensuite insérer donc mettre donc ces embryons dans l'utérus de la femme. La grossesse peut alors commencer, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a souvent des complications et des risques très, très importants. Et on ne parle pas bien sûr des aspects psychologiques et des relations parents-enfants. Merci Nicolas. Le premier test réussi pour